Bonjour famille. Famille, est-ce que vous savez que je suis casanière? C'est un tel point que des fois j'ai envie de sortir, hein, j'ai bien envie de faire des choses, des activités et j'en passe. Mais j'aime trop rester à la maison. Et des fois, je pense que ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que j'ai vraiment envie de sortir parfois, faire des activités et j'en passe. Mais soit j'aime trop rester à la maison, bien je ne sais pas trop où aller en fait, ou je ne sais pas quoi faire comme activité. Et il faut savoir aussi que, évidemment, j'ai des amis, mais en fait, mes amis là, en ce moment, on est en été. Mais mes amis, ils travaillent à temps plein. Et il n'y a que récemment qu'on a vraiment commencé à planifier nos prochaines sorties parce qu'on ne s'est pas du tout vu depuis la session passée. Ça me fait extrêmement mal parce que c'est quand je vois mes amis que je me ressource un peu. Bon, c'est vrai aussi que c'est quand je suis à la maison que je me ressource, évidemment, parce que je suis accompagnée de ma sœur. Period. Mais des fois, il y a vraiment cette contradiction qui vit en moi en fait, parce que j'aime être casanière, mais des fois j'ai vraiment envie de sortir. Mais sortir pour aller où? Pour faire quoi? Sachant que la plupart du temps mes amis ne sont pas dispo, en tout cas présentement en été, mais on va prochainement se voir, donc prochainement on fera des activités, on sortira, on ira au restaurant, on fera des choses. Et j'ai très hâte. D'ailleurs je vais filmer ça. Restez abonnés. Je vais vous montrer ça très bientôt. Ce ne sera pas des vlogs, pas du tout. Mais vous allez quand même voir le type d'activité que je fais quand je décide de mettre un pied dehors. Which is really rare by the way. Mais je trouve que c'est quand même important parce que je pense que la raison pour laquelle cette contradiction fait partie de moi, c'est parce que d'un côté, j'aime vraiment rester à la maison. Rester à la maison, regarder des films, des séries, des K-dramas. This is my guilty pleasure. Les K-dramas ou bien les animés, surtout avec mon bébé. Vraiment, regarder les animés, les K-dramas avec ma soeur. Oh, mon havre de paix, famille. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça me fait en fait. Ça me... I feel fulfilled. I feel so good. En plus, c'est le genre d'activité que je fais à la maison avec ma soeur qui me remplit de joie. Je ne peux pas vous expliquer en fait. C'est-à-dire que dans ces moments-là, je ne sais même pas si j'ai des problèmes dans ma vie en fait. Parce que ça me permet vraiment de m'évader en fait. En plus, derrière moi, on est en train de regarder My Hero Academia. Et c'est excellent. Like, it's really good. Et comme ma soeur le dit, si tu perds espoir dans la vie là, faut regarder MHA. I think she's right. En tout cas, tout ça pour dire que d'un côté, j'aime vraiment être à la maison parce que ça me remplit de joie et regarder des séries, des films, genre pas, c'est vraiment quelque chose de divertissant. Et ça fait en sorte que tu oublies un peu tes problèmes, tu oublies un peu ta vie et en l'espace d'un instant, tu mets pause et juste tu relaxes en fait et tu essaies de regarder quelque chose d'entraînant. And I think this is really good. En plus, à la maison, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi cuisiner. Tu peux faire tellement de choses chez toi. Tu cuisines, tu es dans ton petit cocon. Tu peux cuisiner, tu peux écouter de la musique, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux même inviter des amis chez toi, which is good. Et je trouve que c'est bien. Et comme je suis une personne casanière, ça c'est mon quotidien, franchement. C'est vraiment mon quotidien. Et c'est vrai que mon quotidien est assez monotone because I'm always doing the same thing over and over again. Et ça me dérange pas du tout. Mais parfois là, j'ai un autre sentiment en moi qui fait que je me dis, c'est vrai je suis à la maison, mais à force d'être à la maison, je sais pas. C'est comme si à partir d'un moment, ça commence à m'ennuyer un peu. Et c'est à partir de là que je commence vraiment à me sentir triste parce que je suis à la maison, c'est vrai que je fais des choses que j'aime faire, mais at the same time, ne pas sortir ou du moins vraiment, même si ne serait-ce même que pour faire une balade, hein. Genre tu sors et puis tu fais une petite balade, tu commences à, je sais pas, touch some grass, ok?
Même pour faire ça là, famille, je fais pas. C'est-à-dire que je suis tout le temps à la maison, ce qui fait que à partir du moment où ça commence à m'ennuyer, ça m'attriste un peu parce que je me dis, si je ne sors pas, je vais commencer à être depressed. Je vais commencer à perdre la tête. Parce que l'air de rien, c'est bien d'être casanier, hein. Nothing's wrong with that. Mais à force en fait de vraiment être tout le temps cloîtré, être tout le temps at home et famille. Je pense pas que c'est la meilleure chose. Pourquoi? Parce que à force, c'est comme si toi, en fait, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui te manque en fait. Tu sens que there's something missing, I need to go out. J'ai besoin de voir des gens, j'ai vraiment besoin de discuter avec d'autres personnes. Je peux pas tout le temps rester à la maison. Pourquoi? Parce que, en fait, à force, tu sais même plus comment tu vas faire pour parler aux gens. Tu sais même plus comment tu vas faire pour sortir de ta zone de confort. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. C'est bizarre à expliquer, mais je suis une personne casanière. Sortir, ça me draine mais énormément, quoi. C'est-à-dire que si je sors le matin, que je rentre le soir, je suis tellement fatiguée par la journée. Et des fois, j'ai même pas besoin de faire quelque chose d'incroyable, hein. Peut-être que je suis sortie juste pour récupérer de l'argent, bien pour acheter quelque chose rapidement. Et je rentre à la maison, je suis tellement fatiguée. En plus, il y a le soleil. On est en été, bien sûr, donc ça fait mal à la tête. Vu qu'on est en été, qu'il y a le soleil et que quand tu sors, vraiment, tu as l'impression que la journée, elle est interminable. Et surtout quand tu n'as pas ton éventail là, ou bien tu n'as pas un ventilateur électrique, tu vas sentir la chaleur. Franchement, cette chaleur là va te tuer. Moi, ça m'encourage pas, sincèrement. C'est vrai qu'on est en été, c'est vrai que c'est le moment aussi de sortir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vraiment quelque chose de drainant pour moi. Et j'ai vraiment l'impression que... Je ne dirais pas qu'il n'y a rien à Montréal, je dirais juste que en fait, le fait d'être casanière fait que des fois, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'activité, c'est juste que toutes les activités qu'il y a, il n'y en a pas forcément... Il n'y a pas forcément une grande liste d'activités que moi, personnellement, j'aimerais faire. Parce que ce que j'aime faire quand je sors, c'est vraiment passer du temps avec mes amis. Peu importe l'activité qu'on fera ou où on ira pour manger, peu importe. En fait, ça pourrait juste être une simple balade. Moi, I'm more than happy to be honest. Parce que tout ce qui me plaît, c'est juste le fait de passer du temps de qualité avec mes amis. Et c'est vraiment ça que je recherche, en fait. Et je pense que le fait d'être tout le temps casanière et de tout le temps rester à la maison, des fois, ça me met quand même dans un certain mal-être parce que j'ai l'impression que I'm not doing anything. I'm just staying at home. Ça m'ennuie. Et oui, c'est bien. Franchement, je peux vous donner une liste de plein de points positifs en fait à rester à la maison. But at the same time, faire ça tout le temps vraiment 24/7, 365 jours. Non, franchement, je pense que c'est vraiment fort probable d'être en début de dépression. Because si tu sors pas, tu vas commencer à devenir folle. Ou tu vas commencer à devenir fou. Sincèrement, c'est vraiment important de sortir, touch some grass, voir des gens, discuter, faire des activités. C'est vraiment ça qui permet en tout cas de se sentir vivant, si je peux dire ça comme ça, et de vraiment profiter du temps, profiter de son propre temps et profiter du temps que tu peux passer avec tes amis. Je pense que c'est important. Il faut vraiment trouver ce juste milieu. Et c'est vraiment ça que j'essaie de faire dernièrement. But it's hard. It's hard. Why? Because j'ai pas envie de sortir chez moi en fait. Enfin, vous allez penser que I'm always complaining, but truly, I don't want to go out. J'ai pas envie de sortir de chez moi. Même I need to go out. Je dois faire des choses. Dernièrement même là, j'ai parlé à un de mes amis et on doit bientôt se voir pour aller au restaurant. J'ai plein d'activités à venir. Je vais filmer ça comme ça, vous allez voir ce que je fais quand je m'ennuie, quand je décide de sortir de chez moi. Je pense que ce sera très intéressant à filmer. À force de rester à la maison, même je sais même plus comment je dois faire en fait quand je sors. Je sais même plus comment je dois faire quand je suis dans des lieux où il y a d'autres personnes. I feel stress, I feel like l'exercice est difficile parce que je suis tellement restée tant de temps chez moi, cloîtrée chez moi, que maintenant quand je sors là, hey, famille, pour parler aux autres, it's so hard. Bon, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que c'est un solide 6. Je dirais pas que je suis gênée devant les autres, je dirais juste que je suis une personne ambivertie. Il faut savoir que ça dépend vraiment du lieu dans lequel je suis. Mais généralement, j'ai vraiment une aisance à aller vers les autres. Ça dépend.
Ça dépend. Si je me sens à 100% à l'aise, je peux parler vraiment à tout le monde. Mais si je suis dans un milieu où je suis stressée, franchement, I'm just gonna stay on my lane. Je peux parler à personne. Bon, pas personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais plutôt rester renfermée dans mon coin. Et je pense que je dois inverser la tendance, ok? En plus, sachant qu'on est à l'étranger, sachant que nos parents ne sont pas là, en tout cas, moi, ce qui me concerne, mes parents ne vivent pas avec moi ici au Canada. En tant qu'étudiante internationale, c'est vrai que j'ai ma sœur. Sincèrement, j'ai ma sœur. Et ça, c'est mon amour, ok? That's my baby. Ma sœur, c'est mon amour. Et le fait que je sois avec elle, sincèrement, j'ai juste l'impression que it makes me feel better. Like, truly better. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seule. Parce que ma soeur est là, en fait. Et peu importe mon préoccupation, mon stress, peu importe, elle sera toujours là, en fait. Et ça, je pense que c'est... Like, I'm really grateful for that. Parce que je ne suis pas seule, en fait. Il y a un membre de ma famille. Et dernièrement, mes parents étaient venus à l'occasion de son anniversaire et ça nous a fait énormément plaisir, en fait. Ça nous a fait énormément plaisir. C'est fou, mais rester autant de temps à l'étranger, ne pas être entouré de sa famille, à partir d'un moment, ça va vraiment commencer à peser. Même si vous avez des amis, il y aura toujours un manque en fait de votre famille. Et je pense que c'est tout ça qui contribue au fait que des fois, on peut vraiment se sentir seul. J'ai ma sœur, c'est vrai, mais des fois, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je dois faire 50-50, ok? Je dois rester à la maison, yes, because I like that. But at the same time, c'est vraiment important aussi que je sorte. Je sais pas, d'aller regarder le soleil, de get some fresh air, you know. Si vous êtes casanier, casanière comme moi, franchement, je vous comprends, on est tellement ensemble, famille. On est tellement ensemble. Et je sais qu'il y a des personnes aussi qui sortent seules, qui n'attendent pas forcément leurs amis pour faire des sorties. This is good, this is good. Surtout pour des activités comme cinéma. Cinéma, tu n'as pas forcément besoin d'être avec quelqu'un pour aller au cinéma. Resto aussi, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'être accompagné pour aller au resto. Mais je trouve que tout ce qui est activité comme karaoké, paintball, saut en parachute. Vous voyez les activités où justement vous devez faire ça en groupe. Je pense que ça c'est des activités où justement c'est vraiment le sens communautaire en fait qui apporte un plus en fait à l'activité. Parce que plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Et je trouve que c'est important de faire les deux. I mean, c'est ok de faire des activités seules. Moi, ma sœur a dit qu'elle va jamais faire des activités seule because she doesn't see the points. I get it. Franchement, je comprends. Je comprends les gens qui ne veulent pas faire des activités seules parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu ferais une activité seule? Pourquoi est-ce que tu sortirais seule? Pourquoi est-ce que tu ferais des choses seule? Moi, je trouve que les deux avis se valent. On peut très bien faire des activités seules comme des activités en groupe. Je trouve que c'est tout à fait ok. Et il faut juste trouver ce qui vous convient à vous. Si vous savez que vous avez des amis et que vous êtes vraiment bien entouré, sortez avec vos amis quand vous avez le temps. Là, on est en été, donc il reste quand même un mois et une semaine. Donc sortez, faites des activités aussi. Si vous êtes casanier, casanière comme moi, et de grâce, ne restez pas tout le temps à la maison because je sais qu'à partir d'un moment, ça commence vraiment à devenir fatigant, boring, you don't know what to do. Tu as envie de sortir, mais tu sais pas trop où aller aussi. Donc par rapport à ça, moi je conseille aussi Montréal Student. Si vous êtes étudiant, en tout cas, vous êtes à Montréal, vous pouvez aller sur leur compte Instagram ou leur site. C'est vraiment intéressant parce qu'ils font énormément d'activités. J'ai déjà assisté à une de leurs activités, c'était vraiment très intéressant. Donc si vous ne savez pas quoi faire, allez sur le site de Montréal Student. Il y a tout le temps énormément de personnes présentes à leurs activités. Donc si vous pensez que vous allez être seul et que justement vous n'allez pas forcément sympathiser avec des gens, détrompez-vous because vous allez être étonné en fait de voir des personnes en fait qui viennent là-bas, qui n'ont pas d'amis et ils commencent à sympathiser avec d'autres personnes and then ça crée des connexions et ensuite ils se revoient. C'est un groupe en fait qui se démène en tout cas pour chaque fois trouver des activités intéressantes à nous proposer. Je sais qu'à l'UQAM il y a l'ASEA. Très bon asso, ils font plein d'activités aussi, donc très bonne association. Voilà, donc allez regarder leurs activités aussi, peut-être que ça pourrait vous intéresser, vous allez potentiellement trouver des amis, trouver des personnes avec qui vous vous entendez bien
participez à leurs activités ou bien rejoignez les associations parce que des fois, vous allez voir qu'ils cherchent de nouveaux membres. Ça pourrait vraiment être intéressant aussi de vous impliquer dans une association ou en tout cas dans un groupe universitaire comme ça parce que ça va quand même vous pousser à sortir de votre zone de confort. Donc, c'est ce que moi-même je vais faire maintenant. Sortez et participez aux activités, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez voir que ce sera une expérience, si ce n'est des expériences enrichissantes, ok? Tout ça pour dire que être casanier ou casanière, c'est bien. De toute façon, moi, je l'ai été toute ma vie. Hein. C'est vraiment triste à dire, moi, juste à se rester tout le temps à la maison. Là. Et je me souviens que quand je venais d'arriver ici et que je vivais chez mon oncle, j'étais tout le temps à la maison. Mais pas par choix, mais plutôt parce que justement, je ne savais pas comment fonctionnait le métro. Je n'avais pas encore ma carte puce. Je n'avais pas encore de moyen de me déplacer en fait. Ce qui fait que j'étais vraiment tout le temps cloîtrée à la maison. Je ne faisais rien, je ne me déplaçais pas, je ne pouvais pas. Et pendant ces quelques semaines, oui, ça a duré quelques semaines. Pendant ces quelques semaines, je me souviens m'être sentie très seule. En plus, c'est la période où je venais à peine d'arriver, je connaissais personne. Bon, c'est vrai, je vivais chez mon oncle, mais j'étais pas habituée à sa famille. On n'était pas du tout accoutumés l'un à l'autre. Ce qui fait que j'étais pas dans ma zone de confort en fait. Et je sais que rester à la maison pendant toutes ces semaines m'a vraiment rendue triste et je n'avais qu'une hâte, c'était de sortir Je voulais tellement sortir. Quand j'ai commencé à faire ça, je me sentais mieux. J'ai aussi l'impression que tout le temps rester à la maison, ça va pas t'apporter grand chose en fait, je sais pas. Genre, c'est pas à la maison que tu vas réaliser tes rêves quoi. Oh, famille! Je suis pas en train de critiquer les gens qui réalisent leurs rêves à la maison mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de sortir, ok? Get up. C'est important de sortir, faire des activités, sinon, tout en restant chez vous, là, vraiment, ça va vous tuer. À petit feu, en tout cas. Je sais que c'est pas facile vraiment de take the first step et de vraiment sortir, penser activement à faire des activités, mais c'est quand même important. Si vous n'êtes pas du genre à organiser des activités, essayez de voir, en fait, dans votre groupe d'amis, là, s'il y en a un ou deux qui savent, en fait, quelle activité il y a en ce moment à Montréal ou peu importe où vous êtes. Comme ça, vous allez les suivre, vous allez faire vos activités entre vous and then you're gonna enjoy yourself. Voilà. Sortez, ne restez pas tout dans la maison. Ne restez pas seul, je le répète. Parce que ici, c'est vraiment facile de se sentir seul. C'est vrai, on est à Montréal. C'est vrai aussi que... Après, je sais pas où vous êtes, hein. Mais en tout cas, moi, je vis à Montréal. C'est vrai qu'on est ici. C'est vrai aussi que nos parents ne sont pas là. Donc, c'est vraiment facile de... C'est facile de s'ennuyer. Et puis, il y a plein de gens ici. En fait, ils n'ont pas forcément d'amis. Ils n'ont pas forcément de cercle solide à eux, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a de l'espoir, ok? Il y a de l'espoir. Sortez, famille. Sortez. Je veux vous quitter sur cette note. Prenez soin de vous. Et faites attention hein, quand vous sortez là. Bisous.